Moi, le game, c'est le dev perso sous stéroïdes. Lui, c'est Nabs, il est coach en séduction et dans cette vidéo, il va t'expliquer qu'aborder des filles de la bonne façon va t'aider à te développer sur tous les plans de ta vie. Bonne vidéo. En fait, le plus important quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es dans les dynamiques sociales, c'est de savoir comment est-ce que toi, là, tu vis cette expérience et comment est-ce que moi, je me ressens par rapport à cette expérience. Le seul truc sur lequel je vais pouvoir jouer, c'est moi, comment je me ressens pour te faire ressentir ce que j'ai envie de te faire ressentir. Parce qu'au final, le game, quand on y repense, c'est super simple. C'est réussir à créer des réactions chez les gens qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux. Après, utiliser avec éthique, évidemment. Mais c'est juste que la façon dont je vais parler va créer une réaction chez toi qui fait que je vais obtenir ce que je veux derrière. Et les meufs ont besoin de sentir que tu es capable de faire ça pour elles, mais elles ont aussi besoin de savoir que le mec avec qui elles sont, c'est le genre de personne qui est capable d'obtenir ce qu'il veut, parce qu'elles vont se sentir beaucoup plus en sécurité avec lui. C'est pour cette raison que c'est hyper important de faire ce qu'on fait là et que c'est méga sous-estimé, que les gens ils nous regardent de l'extérieur et ils disent ouais, c'est quoi ces connards qui vont aborder des meufs dans la rue. Mais sauf que le fait de faire ça, ça nous donne tellement d'avantages socialement et dans notre vie de façon générale. En fait, pour moi, le game, c'est le dev perso sous stéroïdes. Parce que le dev perso, tu as plein de concepts qui sont très bien, tu vois, et tu peux les appliquer et tout. Mais sauf que le truc avec le game, c'est que tu as le feedback instantané. C'est-à-dire quand tu vas parler avec une fille, bah, il peut se passer des choses, soit elle te rejette, soit elle t'aime bien, tu vois. Et du coup, tu as l'impact émotionnel derrière du rejet qui fait que tu peux travailler sur ta personnalité méga rapidement. Et c'est comme ça que derrière, bah, du coup, quand tu vas parler avec quelqu'un, tu sais exactement ce qui se passe, tu sais quoi faire, quoi dire, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu peux arriver dans ce stade où limite, ça devient un peu ennuyant tellement tu as fait des interactions et tu sais exactement ce qui va se passer, tu vois. Et cette compétence-là, elle va non seulement vous aider pour faire des rencontres à froid, donc du cold approach, mais aussi quand vous êtes en relation avec une meuf, c'est ultra important parce que tous les concepts de frame control, par exemple, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, frame control. Dans une interaction, il y a toujours un cadre qui est posé. Tu vois, par exemple, je vais parler avec une fille. Moi, je vais poser un cadre. Vous allez avoir tout ça dans l'interaction, dans la formation. Mais je vais poser un cadre, par exemple, qui est fun et léger de par mon attitude quand je vais lui parler. Et elle, si elle pose un cadre en mode ouais, non, ce qu'il fait, c'est lourd, bah, elle va avoir certains comportements comme si c'était lourd. Par exemple, elle va m'ignorer, des choses comme ça. Et le fait de réussir à contrôler le cadre, c'est-à-dire que moi, je vais garder mon cadre, bah, c'est ça qui va permettre de l'influencer. Si je suis plus convaincu dans mon cadre, bah, du coup, il va y avoir ce qu'on appelle un frame battle et elle va tomber dans le mien. C'est-à-dire que même si je viens et qu'il y a une meuf qui Vous avez dû voir ça sur des caméras cachées sur YouTube si vous regardez. Des fois, on aborde des filles au début, elles sont ultra méchantes, genre elles nous donnent aucune attention et tout. Au fur et à mesure qu'on reste dans l'interaction, elles finissent par tomber dans notre cadre et elles deviennent ultra cool avec nous. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est parce que du coup, on maintient le bon cadre. Et tout ça, vous le verrez dans la formation. Le meilleur moyen de travailler sa capacité à maintenir un cadre, et ce qu'on appelle les frame battles, du coup les frictions de cadre, c'est les approches à froid. Et quand vous êtes en couple, je pense que vous avez tous vécu ça si vous avez une relation avec une fille, il y a constamment des battles, des frame battles comme ça. Genre par exemple, je prends un verre avec ma meuf, et je sais pas, j'étais aux toilettes au moment de payer, et le gars, il lui a demandé de payer, et la meuf, elle me dit ouais, tu payes pas, tu vois. Genre du coup, elle est en train de me cadrer comme quelqu'un qui est radin et qui veut pas payer. Bah, si j'arrive pas à contrôler ce cadre-là, bah, ça va me poser problème plus tard dans l'interaction. Ou par exemple, ma meuf, elle veut faire une soirée avec son ex et que j'arrive pas à lui faire comprendre que c'est pas normal qu'elle fasse une soirée avec son ex alors qu'on est ensemble. Mais c'est tous ces trucs-là qui font que dans une interaction, bah, au final, c'est la meuf qui a le lead et on se retrouve comme des merdes. Et... Tu imposes tes conditions en gros dès le départ. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste le truc de connaître ses boundaries, ses limites par exemple dans... C'est être égo sans forcément prendre le dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, de réussir à le communiquer parce que souvent, le problème qu'on a, c'est que vu que les meufs, elles ont accès à l'abondance beaucoup plus que nous, une meuf, elle va sur Tinder, bah, en 10 minutes, elle trouve un mec avec qui ken, donc elle a pas de problème. Bah, si t'as pas de game et si t'as pas cette capacité d'aller voir les meufs et de savoir comment communiquer avec elles, t'as forcément un truc où la meuf, elle a l'ascendant sur toi dans la relation. Et elle peut te tenir par la peau des couilles littéralement en mode où elle sait que si par exemple, elle décide de faire une soirée avec son ex et que toi, ça te plaît pas, bah, elle s'en fout que ça te plaise pas parce qu'au final, c'est elle qui a l'ascendant. Mais si t'arrives à bien communiquer les choses de façon saine, où t'essaies pas de te mettre sur un pédestal par rapport à elle, tu dis juste oh, écoute, là, on est dans une relation, je trouve pas ça normal que tu passes ta soirée avec ton ex. Genre, s'il te plaît, le fais pas. Si tu veux le faire, vas-y, mais on sera plus ensemble. Et si t'arrives pas à contrôler les cadres comme ça, c'est comme ça qu'on se trouve dans des mariages de merde où ils se séparent, ils ont des enfants, c'est horrible, tu perds ta thune. Le cadre d'investissement aussi drôle que je te parlais tout à l'heure. Là, pas se rabaisser, mais être au-dessus. Exactement, ouais. Parce que sinon, tu le fais pas toujours. Ouais, et ça, il n'y a que le game qui peut. Enfin, la façon la plus rapide d'apprendre toutes ces choses-là, c'est le game. Tu vois, comme par exemple les feedbacks que je t'ai donnés quand tu vas aborder la fille au début et peut-être t'es un petit peu vers l'avant comme ça, ou bien t'as tendance à t'excuser un petit peu en lui disant ouais, je peux prendre 2 secondes ou quoi, bah ça veut dire que tu la mets sur un piédestal. Et le but, c'est pas de se sentir supérieur à elle et d'être un macho narcissique, mais juste, je viens de parler parce que je te donne de la valeur
supérieur, je viens de faire un compliment. Donc pourquoi est-ce que je devrais m'excuser à mort de te faire un compliment? Certes, je m'excuse parce que t'es en train de marcher, donc juste excuse-moi. Mais ça suffit, tu vois, je peux pas dire je te prends 30 secondes, blablabla. Et c'est toutes ces choses-là, du coup, quand tu arrives à les incorporer dans ta personnalité, où vous avez vu ma façon de faire les interactions, genre, on sent que j'ai pas l'impression de lui prendre quelque chose et je sais que je mérite son attention. Et vous avez envie d'arriver à ce stade-là où quand je parle, bah, je sais que je mérite le fait que vous m'écoutiez. Et ça ne veut pas dire que je me sens supérieur à vous ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je connais ma valeur, je sais à quel point je m'estime. Et ça, c'est les concepts de dev perso, tu vois, genre connaître sa valeur, avoir une bonne estime de soi. Bah, du coup, le fait de faire une interaction et peut-être d'être un peu vers l'avant et de trop s'excuser, ça pointe un point faible dans ta personnalité, un blind spot sur lequel tu peux travailler. Et tu peux travailler sur ce blind spot en allant voir des filles et en allant travailler sur ça. Et le fait de réussir à aller voir une fille sans m'excuser, ça fait que plus tard, bah, quand je vais être avec des potes et par exemple, ils vont peut-être me manquer de respect à un moment donné, je vais réussir à me faire respecter beaucoup mieux. Ou quand je vais, j'en sais rien, pour le business, faire un entretien d'embauche, il y a un moment où il faut que je me fasse respecter ou peut-être que je demande une promotion à mon boss, ben je vais savoir exactement comment le faire. Simplement parce que j'ai travaillé cette compétence en ayant des feedbacks instantanés avec des filles. Elle est polyvalente en gros, la transversale. Ouais, elle est transversale. Tout le business que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au game. Ouais, c'est un truc que personne fait aujourd'hui. Ouais. Tout le monde fait la même chose un peu et puis tu commences à sortir un peu du cadre, tu te sens plus à l'aise dans les discussions. Ouais. Avec n'importe qui, c'est pas logique que ça t'aide de prendre chance. Et je pense que le truc qui freine beaucoup de gens, c'est qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de chiant et de dur, mais c'est ultra fun. Il n'y a rien au monde qui te donne autant d'émotion. Ouais, émotionnellement, c'est fou. Hein. C'est stimulant. Alors, en plus, dans le retour de jeu là, avec les personnes avec qui j'ai respect, franchement, il n'y a pas de méchanceté quoi, en plus. Mais ça, c'est un truc que je veux adresser aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans un mindset de scarcity. Ça, on le voit souvent dans le dev perso, tu sais, le mindset de scarcity, de tout le temps être dans le manque. Et il y a des mecs même qui font du game qui vont se dire, ah, mais regarde là, par exemple, sur Bordeaux, on est 20. Peut-être que dans la rue, bah, il y aura plus de meufs. Ouais, peut-être je vais aborder une fille, mais elle s'est déjà fait aborder 3 fois par quelqu'un d'autre derrière. Et être négatif comme ça, en vrai, c'est possible. Hein. Ça peut arriver, tu vois. Mais c'est même bénéfique. Je vous jure qu'il y a plein de gens qui ont réussi à... grâce à moi, indirectement, parce que je suis allé aborder une fille, qu'elle m'a rejetée, et qu'elle culpabilisait de m'avoir rejeté parce que j'avais bien fait les choses, et qui sont arrivés derrière moi, et qu'ils ont réussi à avoir cette meuf derrière. Il y a une meuf elle a 50 000 abonnés sur Instagram. Quand je l'ai rencontrée, elle me kiffait de fou, je la gamais, mais elle était vierge et elle avait peur de faire sa première fois. Je sais pas pourquoi elle avait peur, et du coup moi je la gamais, donc je réfrémais ses objections, tout en étant bienveillant. Elle a pas fait avec moi, c'était un contexte où elle était en vacances et tout, du coup on s'est pas vu. 2 mois plus tard, elle m'envoie un message, et elle me dit ouais du coup merci, grâce à toi j'ai fait ma première fois, grâce à l'expérience qu'on a eue, je culpabilisais de pas l'avoir fait avec toi et du coup maintenant je suis en couple avec quelqu'un et je suis grave heureux. Et en fait si tu fais bien les choses, tu vas forcément apporter du positif derrière. Donc certes si tout le monde va aborder des filles à la rue Sainte-Catherine et que tout le monde est ultra relou, le fait ultra mal, bah les filles elles vont trouver ça chiant. Mais si tu vas, tu lui fais un compliment, elle passe un bon moment avec toi, bah elle va être super contente, tu vois, tu lui refais sa journée. Toutes les filles que vous avez abordées aujourd'hui, vous leur avez refait leur journée. Quand elles vont rentrer chez elles, elles vont se dire putain c'est trop stylé ce qui va de m'arriver. Donc ouais, c'est important de... On pense pas comme ça, Ouais. c'est ça, c'est comme tu me dis, c'est vrai, tu vois. Ouais. Tu me dis pas, tu penses pas. On a tous ces pensées-là, c'est le conditionnement social. On se dit, tu sais, parce que si tu t'allumes BFM TV, tu vas voir toute la négativité du monde entier. Et du coup, tu vas sortir et tu vas dire, ah putain, balance ton porc, je sais pas quoi, si je vais aborder une fille, elle va détester. On a un mec qui est dans le mentoring, il a abordé Marion Séclin. Vous voyez qui c'est? Ouais, il a abordé Marion Séclin. La rue, c'est pour aller d'un point A à un point B. Il a abordé Marion Séclin, elle a kiffé. Elle a dit merci, c'était trop bien. J'ai adoré comment tu m'as abordé. Simplement parce qu'elle a appliqué tout ce que je vous ai montré là aujourd'hui et dans le programme vidéo. Donc ouais, faut pas avoir honte de ça. Évidemment, de temps en temps, vous allez avoir 10% des meufs qui vont être ultra casse-couilles. C'est des meufs qui sont frustrées, comme tout ça, tu peux rien faire, qui sont méga négatives. Bah on s'en fout, c'est des gens avec qui vous n'avez pas connecté dans tous les cas. Mais ça arrive vraiment très rarement. Il n'y a pas de danger de mort. On le met au même niveau des fois, même s'il y avait un lion, on Ouais. a tapé, on a les mêmes mottes, on est pas bien. Mais ouais, le truc d'avoir l'impression d'aller combattre un lion, c'est tellement vrai. Et en fait, c'est l'équivalent de combattre un lion parce que quand on y va, on a littéralement peur de mourir. C'est-à-dire que avant, quand on fonctionnait en petite tribu, si un homme va voir une femme et se fait rejeter par cette femme-là et pas calibré socialement, bah il se fait littéralement rejeter de la tribu et il n'a plus accès aux ressources. Donc ça, c'est vraiment ancré en nous très profondément, où on n'a pas envie de s'humilier socialement ou bien d'avoir l'air con socialement. Sauf qu'aujourd'hui, avec la société, tu risques rien. Là, tu vas aborder une fille, tu vas jamais la recroiser, enfin, il va rien se passer, tu vois. Mais le fait de réussir à faire ça, bah du coup, c'est l'équivalent de combattre un lion tous les jours en fait. Et dans ta vie de tous les jours, chaque fois que tu dois faire quelque chose en dehors de ta zone de confort qui est compliqué, c'est 10 fois plus simple. Par exemple, lancer un business, faire quelque chose qui te fait très peur, c'est tellement plus simple parce que tu sais ressentir ces émotions négatives et quand même passer à l'action malgré ces émotions-là. Et cette compétence, pour un homme, elle est primordiale, c'est hyper important. Sinon, tu vas toujours te faire chier dessus dans la vie, avoir une vie de merde, une meuf de merde, divorcer avec elle, elle va prendre toute ta thune.
Top, je t'arrête une seconde pour te signaler que Gabriel est rentré de boîte avec une femme qui a 10 ans de plus que lui. Sais-tu comment il a fait? La réponse est simple. Gabriel fait partie de notre programme d'accompagnement privé qui a déjà aidé plus d'une centaine d'hommes à transformer leur vie relationnelle. Si toi aussi tu veux être capable de faire la même chose, alors réserve un appel dans la description. À très vite. Et du coup, dans vos groupes de potes, comment vous faisiez pour rencontrer des meufs? C'était par le cercle social du coup? C'est le premier truc facile, tu vois. Bah ouais. Tu sens que t'es plus puissant, donc tu essaies de faire un truc, mais ça marche plus ou moins, tu vois. Et vous avez pas l'impression des fois du coup d'être limité sur l'accès aux meufs que vous avez? Si, hein, c'est normal, parce que personne n'a le savoir, tu vois. Genre, personne n'a Ouais. s'y prendre, et c'est un peu hasardeux, donc. Tu sais, moi je me souviens quand j'avais pas de game et que j'étais au lycée, des fois je rationalisais de draguer des meufs super moches qui me plaisaient pas. Et je leur trouvais plein de qualités parce que je me disais en vrai, il y a que elle pour l'instant donc. C'est le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui.